Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du jour. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur les indicateurs que j'utilise le plus souvent et je vais commencer par les moyennes mobiles qui sont pour moi l'indicateur clé à avoir sur vos graphiques. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une moyenne mobile? Une moyenne mobile, c'est simple, ça va être une ligne que vous affichez sur votre graphique et qui va vous donner une représentation de la moyenne de prix de clôture des X dernières bougies. Donc c'est peut-être pas très clair comme ça, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous prenez un point ici, par exemple, donc ça c'est une moyenne mobile 20, et je sais que ici, le 14 550, ça correspond au prix de clôture moyen des 20 dernières bougies. Celui-là, juste en dessous, le 14 535, ça correspond au prix de clôture moyen des 50 dernières bougies. Il faut savoir que les moyennes mobiles les plus utilisées sont 20, 50, 100 et 200. En général, moi je n'utilise que le 20 et le 50. Donc une fois que vous savez ce que c'est une moyenne mobile, je vais vous expliquer un petit peu comment l'utiliser dans votre stratégie. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de moyennes mobiles. Enfin, il y en a même plus que ça, mais il y a deux types principaux de moyennes mobiles. Ça va être la moyenne mobile simple, qu'on utilise plutôt pour du long terme, et la moyenne mobile exponentielle, qu'on utilise pour du court terme. La moyenne mobile exponentielle, en fait, la différence, c'est que plus vous vous rapprochez de la dernière bougie, plus elle va être pondérée. Ce qui va vous donner une courbe qui est plus proche de la réalité qu'une moyenne mobile simple, puisque si vous avez une moyenne mobile sur 200 bougies, par exemple, et ben chaque bougie vaudra 1. Si vous avez une moyenne mobile exponentielle, la première bougie vaudra 0,01 et la dernière vaudra peut-être 0,9, ce qui va vous donner une ligne qui colle plus au prix que si vous aviez une moyenne mobile simple. Moi, j'utilise une moyenne mobile exponentielle parce que je trade plutôt à court terme. Donc là, j'ai la moyenne mobile exponentielle 20 et 50. Et j'affiche un code couleur vert et rouge pour m'indiquer si c'est haussier ou baissier, c'est juste parce que c'est plus simple à lire. Donc dans une stratégie, comment on va utiliser ces moyennes mobiles? C'est simple, vous utilisez deux moyennes mobiles ou trois si vous voulez, ça c'est votre choix. Et vous allez regarder plusieurs choses. La première, est-ce que le prix se situe au-dessus ou en dessous des moyennes mobiles? Si le prix est au-dessus, c'est que c'est haussier. Si c'est en dessous, c'est que c'est baissier. Ensuite, vous allez regarder si il y a la moyenne mobile la plus courte, donc la 20, qui est au-dessus de la moyenne mobile la plus long terme. Donc là, vous voyez qu'en fait, quand la moyenne mobile 20 est au-dessus, ça veut dire que le prix est plutôt haussier. Quand à l'inverse, elle passe en dessous, ça veut dire que le prix est baissier, il devient baissier. Et on va regarder ces croisements pour nous donner une espèce d'indicateur et voir quand est-ce que le prix descend en dessous ou passe au-dessus. Donc là, c'est intéressant puisque vous voyez en direct clairement que là, on passe sur un mouvement qui est plus haussier. Donc je ne sais pas s'il y a une annonce ou quoi, mais globalement, hop, là vous voyez que on devient haussier au niveau du prix. Je reviendrai sur le MACD un peu plus tard, mais on devient haussier. Là, il y a une courbe. Il faudrait qu'en fait la moyenne mobile confirme en passant au-dessus et forme un nuage vert pour qu'on devienne haussier sur ce type de mouvement. Donc ça, c'est les choses que vous allez regarder. Vous allez regarder aussi globalement si le nuage est épais ou il est fin. Donc là, vous voyez, c'est baissier, mais comme c'est très fin, ça veut dire qu'on hésite. Quand le nuage s'épaissit, ça veut dire que la tendance s'accentue en général. Donc là, on a un petit peu plus d'informations. Et autre chose que je regarde, mais ça c'est plus personnel, c'est l'écart avec la moyenne mobile la plus courte. Quand c'est haussier par exemple, que vous voyez qu'il y a un espèce d'écart qui se crée, souvent on va venir retaper cette moyenne mobile et repartir. Donc j'aime bien rentrer sur ces retours et repartir à l'achat. Donc là, vous voyez, on est assez élevé. Si on revient chercher ici, que le nuage se confirme à la hausse, hop, là, ça sera un bon signal d'entrée pour moi. Donc voilà un petit peu pour les moyennes mobiles. Je vais vous expliquer dans une deuxième vidéo comment j'utilise le MACD et surtout comment j'utilise les deux en corrélation. Moi, il me faut les deux indicateurs pour vraiment qu'une stratégie se développe. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur ma stratégie principale, celle qui me rapporte le plus d'argent, qui combine en fait
ces moyennes mobiles, ces deux moyennes mobiles, le MACD et le RSI. J'espère que c'était clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'indicateur MACD.